Madame, Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, ambassadeurs, directeurs généraux et maires, honneur, plaisir et joie que je ne saurais dissimuler, Monsieur le Président, de retrouver une fois encore cette belle terre du Sénégal que j'ai le bonheur de parcourir depuis plus de 40 ans, du pays Bassari jusqu'à Podor, de Kivira à Touba et à Saint-Louis. Il y a déjà 6 années, Monsieur le Président, nous nous sommes rencontrés et en quelques minutes, vous m'avez dit, nous ferons le forum, le 9e à Dakar. Nous y voilà, au pays de la Teranga, le pays de cette hospitalité à la fois joyeuse et respectueuse, si particulière au Sénégal et à son peuple. Certains s'interrogent, pourquoi un tel événement? Et pourquoi pas? Malgré, vous l'avez dit, des circonstances internationales difficiles, pandémie, fermeture des frontières, ralentissement économique, conflit, laissons avoir une pensée pour le peuple d'Ukraine qui est en souffrance, rien de plus. Alors nous sommes aujourd'hui ici, chers amis, parce que l'eau nous rassemble, là où souvent elle divise. Et aussi parce que l'homme ressemble à l'eau. Car l'homme, comme l'eau, est toujours source de vie et parfois de mort. Et quand l'eau est en danger, l'homme l'est aussi, tout comme la nature. L'eau en danger, c'est une situation à la fois paradoxale et inacceptable. Paradoxale parce que dans notre planète, il y a tant d'eau, parfois trop, et dont nous subissons les colères. Et puis, d'autres endroits, il y en a trop peu. Et là, c'est la colère des hommes qui monte et qui déborde. Et voilà bien là un des challenges du continent africain. D'eau, l'Afrique est pourvue, mais trop d'Africains en sont dépourvus. Situation inacceptable, l'angoisse de centaines de millions de femmes et d'enfants qui, chaque matin, sont en quête d'une eau lointaine et trop rare, avec au bout du chemin quelques litres seulement pour l'hygiène et la nourriture. Alors, chers amis, la question vient d'elle-même. Faut-il tourner la tête et regarder ailleurs? Évidemment non. Faut-il accepter cela et se résigner? Évidemment non. Alors, pour avancer, sachons mesurer les causes et les responsabilités. Responsable, la démographie et tant de bouches à nourrir, la soif des villes tentaculaires, incontrôlables et incontrôlées, s'y ajoute l'aspiration légitime des générations nouvelles qui désirent une augmentation de leur niveau de vie et qui sont consommatrices de masse d'eau dont nous ne disposons pas encore. Attention, ne vendons pas la maison de l'eau à crédit. Responsables aussi les atteintes à la nature, pollution, déforestation, dégradation, salinisation et d'autres. Et puis responsable enfin le climat qui divague et qui accentue les extrêmes, inondations et crues et sécheresses prolongées. Oui, responsable globalement, l'incurie, le gaspillage et parfois le pillage. Tout cela dévaste, tout cela ruine, tout cela nous amène à une détestable insécurité hydrique. Alors, mesdames et messieurs, à l'occasion de ce forum, disons, écrivons nous-mêmes le futur de l'eau. Reprenons la maîtrise du cycle de l'eau, car nous sommes rassemblés ici, ne voulant qu'une chose, j'en suis certain, que l'eau, la nature et l'homme redeviennent d'inséparables amis. La tâche est immense, me direz-vous, sans doute, mais elle est nécessaire. Il faut du temps, me direz-vous, sans doute, alors pressons le pas, forçons l'allure. Oui, mesdames et messieurs, il y a urgence, et ces urgences, nous sommes ici à Dakar pour les crier,
Ces urgences, elles nous font obligation. Et la première de ces obligations, c'est aux 4 coins de la planète d'assurer la sécurisation de la ressource. Disposer de plus d'eau, mais en consommer moins et mieux. La technologie, l'apport du digital ne suffiront pas. Il faut certes innover, innover encore, innover toujours, pomper, transférer, dessaler, recycler, accroître les masses d'eau disponibles. Mais il nous faut aussi bouleverser nos usages, changer nos habitudes et nos comportements. Et à cette condition seulement, nous saurons partager l'eau pour l'homme et l'eau pour la nature. À travers notamment les Nature-Based Solutions, les solutions basées sur la nature que nous présenterons durant ce forum. À cette condition aussi, nous pourrons assumer l'eau de demain grâce à l'eau d'aujourd'hui. La seconde obligation découle de la première. Nous affirmons depuis tant d'années au Conseil mondial de l'eau que le droit à l'eau est un élément indispensable de la dignité humaine. Nous disons qu'il faut l'inscrire dans les textes fondateurs, dans les constitutions de chacun des pays, au fronton de nos palais nationaux et locaux, sur les tableaux de nos écoles. Nous disons qu'il faut apporter peu à peu une allocation minimale, gratuite. Mais il faut plus. Le droit à l'eau deviendra réalité du quotidien si nous nous obligeons à le rendre opposable. Opposable au tiers, comme on dit en matière d'urbanisme, en associant sur ce point les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. C'est ce que demande aujourd'hui le Conseil mondial de l'eau à tous ceux ici qui partagent ce désir de justice. Obligation aussi, la troisième, celle qui a trait au financement. Nous ne voulons plus entendre cette triste rengaine. L'eau n'a pas assez d'argent et l'argent n'a pas assez d'eau. D'abord la dette. Sur ce point, Monsieur le Président, nous nous rejoignons depuis longtemps. Nous continuons à demander l'annulation de la dette de l'eau pour les États et les collectivités les plus pauvres, mais avec une exigence de réinvestissement immédiat à même montant dans la construction d'infrastructures de l'eau et de l'assainissement, autant que dans la maintenance et la formation des femmes et des hommes. Au-delà, nous voulons un fonds bleu issu des financements du climat, un véritable fonds international pour la sécurité de l'eau. Seuls ces financements massifs, mais contrôlés, autoriseront à faire face aux défis de ce siècle, nourrir la planète et garantir la mobilisation progressive de centaines de milliards de mètres cubes supplémentaires. Et ce ne sera pas suffisant. Nous proposerons cette semaine, durant le forum, le couplage des ressources non conventionnelles en eau et en énergie pour permettre déjà au monde rural et périurbain, grâce au financement hybride dont nous publierons demain le premier guide mondial. Enfin, quatrième obligation, la dernière, il y en aurait tant d'autres, liée à la gouvernance des bassins à laquelle Son Excellence le Président Macky Sall a fait allusion. Nul, Mesdames et Messieurs, nul n'est propriétaire de l'eau, en amont comme en aval. Et trop de tensions, trop de conflits nous viennent de l'absence de concertation. Dans le respect des souverainetés nationales, le Conseil mondial de l'eau en appelle à des règles plus formelles de la médiation internationale. Tous, ici et ailleurs, nous voulons la paix des rives et pas la guerre des fleuves. L'exemple de la gestion du fleuve Sénégal et de l'OMVG dont vous avez parlé, Monsieur le Président. L'exemple de la gestion du fleuve Sénégal est là devant nos yeux. Coopération plutôt que confrontation, association plutôt que division, qui permettront des terres abreuvées grâce à des fleuves protégés. Voilà bien cette hydrodiplomatie qui s'impose à nous. C'est tout l'objet
de l'Observatoire global de l'eau pour la paix, le développement et la nature, dont nous proposons la création à l'occasion de ce 9e forum. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis de l'eau, à l'ouverture de ce forum, quelques sujets posés sur la table de nos espérances: la sécurité, le droit, le financement, la diplomatie. Nous avons besoin d'idées novatrices et fraternelles qui viennent de tous et de chacun. L'eau, chers amis, l'eau doit rassembler, l'eau ne doit pas diviser. Voilà, c'est un bonheur que ces sujets essentiels pour l'avenir de l'humanité fleurissent sur la terre d'Afrique, au pays de la Teranga. Nous avons besoin de tous, mais particulièrement ici, des femmes et des jeunes, de la jeunesse qui devra porter le futur de l'eau. De grâce, femmes et jeunes, soyez le futur de l'eau. Prenez-le entre vos mains pour que demain, partout, comme le poète disait, quand l'eau coule, le bonheur est foule. Merci, femmes et hommes du Sénégal. Merci de cet accueil qui nous régale. Intelligence et élégance du Sénégal. Permettez-moi de dire, peut-être maladroitement, Diaradief, Sénégal, Fan Bougoud, Yo Ak Sa Ashkan. Monsieur le Président de la République, tout récemment, l'une de mes collaboratrices a retrouvé à Paris l'original écrit de la main de Cédar Senghor, le fameux poème Le Totem. Nous voulons aujourd'hui, parce qu'il est le patrimoine du Sénégal, le restituer au Sénégal.